Cette fête de la Croix glorieuse que nous fêtons le 14 septembre est liée à un événement historique. Après la paix de Constantin en 313, la liberté de culte est autorisée et les chrétiens peuvent publiquement célébrer la liturgie. Des pèlerinages s'organisent vers la Terre Sainte et certains veulent retrouver les traces du Christ, de ce qu'il a vécu, des lieux où il a vécu. La mère de Constantin, Hélène, Sainte Hélène, va aussi participer à un pèlerinage et demander à ce que des fouilles soient entreprises pour retrouver le lieu où le Christ a été crucifié et où il était enterré. Après ces fouilles, une grande basilique va être construite. Elle sera inaugurée le 13 septembre 335. Quelque temps avant, lors de ces fouilles, certains trouvent des bois, des morceaux de bois, et l'histoire dit qu'un enfant mort a été déposé sur un de ces bois et il est ressuscité. Et alors, la foule a déclaré que c'était le bois de la croix du Christ. Le lendemain de l'inauguration de cette belle basilique à Jérusalem, le 14 septembre, ce bois est présenté à la vénération des fidèles comme la vraie croix. Et beaucoup vont venir pour vénérer la croix du Seigneur. C'est à partir de cet événement que petit à petit va s'instaurer cette fête de la croix glorieuse. Après quelques péripéties et d'autres invasions à Jérusalem, au 7e siècle, l'empereur byzantin Héraclius parvient à reprendre la ville et à faire ériger de nouveau la basilique et de nouveau instaurer cette fête de la croix glorieuse pour que les fidèles puissent vénérer la croix. Et d'ailleurs, lui-même portera sur ses épaules ce morceau de bois en souvenir de ce que Jésus a vécu et invitant les fidèles aussi à venir vénérer. Beaucoup aussi de petits morceaux de croix seront offerts comme cadeaux à différentes églises, permettant aussi à chacun de vénérer la croix du Sauveur. Et nous, aujourd'hui, nous contemplons et nous vénérons la croix du Christ. Cette croix qui est à la fois signe de la douleur et de l'offrande du Christ, mais signe aussi de son amour et de sa victoire dans sa résurrection. Car ce que Jésus a vécu, il l'a vécu jusqu'au bout totalement, aimant et pardonnant. Et sa résurrection vient authentifier toute son offrande. La vie a vaincu la mort, le pardon a vaincu la haine, l'amour a vaincu la vengeance. Le Christ ressuscité, dans le mystère de sa croix et de sa résurrection, nous montre à chacun d'entre nous l'amour du Seigneur et nous invite aussi à porter notre croix d'une façon particulière. Nos croix qui peuvent être diverses et variées, souffrances et douleurs, que chacun, nous avons aussi à porter et à regarder le Christ qui nous aide aussi pour aimer et choisir d'aimer à chaque instant. La douleur et la souffrance du Christ, l'injustice qu'il a subie, ne lui ont pas fait perdre justement ce pourquoi il était venu, montrer l'amour de Dieu et le pardon à tous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Oui, la croix devient signe d'amour. Le salut est bien sûr non pas par la croix, mais par l'amour que le Seigneur a montré sur la croix, son amour donné jusqu'au bout. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. La logique de l'amour de Dieu vient dépasser toutes nos logiques et nous invite à une conversion permanente pour justement croire que tout est possible dans l'amour. Et pour nous, c'est reconnaître ce choix radical
et fondamentale de Dieu pour nous et avec nous, et lui demander de nous l'aider, de nous aider, nous aussi, à faire ce choix radical de l'amour à chaque instant, même au cœur de nos croix, de nos souffrances et de nos difficultés, avec l'espérance aussi que cela mène à la vie, que cela mène au pardon, à la réunification. De nouveau, nous pouvons nous adresser à Dieu avec confiance. De nouveau, par la croix du Seigneur, nous pouvons nous tourner vers nos frères et sœurs en humanité, en reconnaissant justement ce qui nous unit profondément, ce chemin parce que nous sommes aimés, ce chemin parce que nous pouvons aimer. La croix du Christ est plantée au cœur du monde comme signe de l'amour du Seigneur, comme signe de sa victoire, comme aussi signe de cet amour qu'il donne éternellement pour chacun d'entre nous. Que nous puissions peut-être, en regardant aussi les croix que nous portons, de manière plus symbolique, autour du cou, que nous posons dans nos maisons, dans nos coins de prière, être attentifs à cet amour de Dieu qui vient se révéler à nous. Que nous puissions lui demander de nous aider aussi à choisir au cœur de notre monde cet amour radical, exigeant, difficile, mais si beau. Cela permet la réconciliation en profondeur. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. La croix nous sauve parce qu'elle nous montre l'amour du Christ aujourd'hui et toujours. Vénérons cette croix glorieuse, portons-la, regardons-la avec confiance, et que nos croix aussi, où le Christ nous les aide à les porter, nous fasse comprendre que l'amour peut être choisi aujourd'hui et toujours. Amen.